Bonjour tout le monde, ici Madame Gauthier et aujourd'hui je te fais une capsule sur la multiplication. Alors, la multiplication, tu la travailles depuis le début de l'année avec tes tables de multiplication. Par contre, cette semaine, ce qu'on voit, c'est la multiplication de nombres supérieurs à tes tables de multiplication. Donc, on va juste commencer par revoir la base. Qu'est-ce que c'est une multiplication? Bon, alors ça, tu le sais, je te fais un petit rappel. Donc, le symbole, c'est l'espèce de X, hein, on s'en rappelle. Ensuite de ça, le premier nombre qui se trouve à ta gauche s'appelle le premier facteur. Alors, ça, dans le fond, la multiplication, elle se compose de deux facteurs. Donc, ça, c'est le premier. Tu as le deuxième facteur. Maintenant, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que le résultat, donc l'égalité, le résultat, va donner le produit. On appelle ça le produit. Alors, l'égalité de la multiplication s'appelle le produit. OK? Ensuite, la multiplication, en fait, c'est tout simplement des additions qui sont répétées. Alors, des additions qui se répètent plusieurs fois. Donc, par exemple, ici, j'ai des super cupcakes que j'aime tant. Alors, ici, j'ai deux cupcakes, alors deux petits gâteaux que je répète 3 fois. Donc, 2 plus 2 plus 2. OK? Donc, ça peut se traduire par 3 fois 2, tout simplement, pour aller plus vite que faire tout le temps des additions. Ensuite, ici, j'ai plus de cupcakes à ma droite. Donc, j'ai 16 petits gâteaux. J'ai 2 paquets de 16 gâteaux. Donc, 16 plus 16 ou bien 2 fois 16. Ça revient à la même chose. On peut aussi représenter les multiplications par un rectangle ou un carré qui est quadrillé, donc qui a des cubes. Donc, ici, dans mon carré, je vais compter mes rangées et je vais compter mes colonnes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et les colonnes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en fait, le nombre de rangées, le nombre de colonnes, ça représente mes deux facteurs. Donc, ça donne 7 fois 7. Alors, si je compte tous mes petits carrés que j'ai ici, ça va me donner le résultat de 7 fois 7, donc 49. OK? Alors, voilà pour ce que signifie la multiplication. J'aimerais aussi te rappeler que n'importe quoi multiplié par 0 donne toujours 0. Et n'importe quoi multiplié par 1 donne le même résultat du premier facteur parce qu'il se répète seulement une fois. Donc, il va se répéter aussi au produit, donc au résultat. Alors maintenant, on en arrive à notre défi, celui de multiplier des nombres qui sont supérieurs à tes tables de multiplication. Donc, j'ai pris un exemple que tu as dans ton cahier Caméléon. C'est le 278 fois 3. Alors, effectivement, c'est un grand nombre. Et là, on va commencer par apprendre à multiplier avec les blocs en base 10. OK? Donc, on commence par représenter comme ça et avec le tableau de numération. Et éventuellement, vers la fin de l'année, je sais qu'il y en a certains qui connaissent déjà la procédure pour multiplier de façon plus traditionnelle, mais on va l'apprendre plus à la fin de l'année. Donc, pour l'instant, on s'en tient à la multiplication avec les blocs et avec le tableau de numération. Donc, on y va. Je te montre comment faire en te donnant un exemple. Donc, 278 fois 3. Alors, j'ai représenté ma multiplication en bloc base 10. Comment j'ai fait ça? Bien, étant donné que je sais que 278 fois 3, c'est en fait 3 paquets de 278, j'ai donc pris mes blocs et je les ai placés comme ceci. Donc, ici, c'est 270 et 8, donc 278. Et je l'ai représenté 3 fois, OK? Parce que j'ai 3 paquets de 278. Donc, une fois que je l'ai représenté 3 fois, ça donne ceci. Maintenant, si je veux le faire avec le tableau de numération, bien, c'est la même chose. J'ai mis 2x dans les centaines puisque j'ai 2 centaines, 7x dans les dizaines puisque j'ai 7 dizaines et 8x dans les unités puisque j'ai 8 unités. Et j'ai fait ça 3 fois parce que j'ai 3 paquets de 278. OK? Donc, c'est la même chose. Donc, on va y aller. Je vais te montrer les deux façons en même temps. Alors,
pour faire ta multiplication. Donc, tu les as dessinés, soit avec ton tableau de numération ou avec tes blocs base 10. Et là, maintenant, c'est le temps de les regrouper. Donc, tu les mets tous ensemble. Donc, on commence toujours par nos unités. Et là, je regarde mes unités et je suis certaine que j'ai plus de 10 unités. Donc, c'est comme quand tu fais tes additions avec les blocs en base 10. Donc, j'ai plus que 10. Alors, je vais compter jusqu'à 10 pour aller donner ma dizaine au paquet des dizaines. Donc, j'y vais. Alors, ici, j'en ai 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, j'encercle mes 10 unités et ça me donne un bâtonnet que je place avec mes dizaines, bien entendu. Je continue, je vais compter, voir si je ne peux pas faire une autre dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement, je peux faire une autre dizaine. Donc, je l'encercle et je l'envoie de l'autre côté avec mes dizaines. Donc, j'ai fait 2 dizaines et là, il me reste 4 blocs. Je ne peux pas faire de dizaines avec ça, donc je les laisse comme ceci. Ensuite, si on regarde du côté du tableau de numération, eh bien, c'est la même chose. Donc, au lieu d'avoir des petits blocs, j'ai tout simplement des X. Alors, je vais compter. Donc, ici, en haut, j'en ai 8, 9, 10. Alors, ça, j'en ai 10. Donc, je l'envoie du côté de mes dizaines. Je rajoute un X. Encore une fois, ici, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je peux en donner une autre dizaine, donc je rajoute un X. La même chose, au lieu des blocs en base 10, j'ai des X, OK? Et il m'en reste 4. Il me reste 4 unités de l'autre côté. La même chose pour les blocs. Maintenant, on va compter nos dizaines. Tu sais que 10 dizaines donnent une centaine. Alors, on va voir si on est capable de faire des centaines avec toutes mes dizaines que j'ai ici. Donc, ici, je sais que j'en ai 7. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors voilà, j'en ai 10, je les encercle et je peux faire une centaine, donc je l'envoie de l'autre côté. Voilà ma centaine. Je vais compter, voir si je ne peux pas en faire une autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement, je peux faire une autre centaine. Donc, ceux-là, je l'envoie ici et ça me donne une nouvelle centaine. Et ensuite, bien, il me reste 3 dizaines qui n'ont pas été touchées que je vais pouvoir compter dans mon résultat. Même chose du côté du tableau de numération. Donc, je vais compter pour aller transporter mes dizaines qui font des centaines vers les centaines. Donc, j'en ai 7 ici, 8, 9, 10. Ça me donne une centaine supplémentaire. Ici, j'en ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que je peux aller transporter de l'autre côté. Et il me reste 3 dizaines de ce côté-ci, comme dans mon tableau dans mon bloc base 10. Et maintenant, eh bien, je vais compter, voir mes centaines, combien j'en ai, parce que peut-être que je pourrais faire un millier. Donc, j'y vais, je compte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors non, j'en ai pas 10 pour faire un millier, donc je peux maintenant compter mon résultat. Alors, je compte mes centaines, je viens juste de les compter, j'en ai 8, si je commence par les centaines. Ici, j'ai compté mes dizaines, j'en ai 1, 2, 3 dizaines, pardon. Et finalement, il me reste 4 unités. Alors voilà, donc j'ai mon résultat 834. Et si je fais la même chose pour le tableau de numération, bien, je vais trouver le même résultat puisque c'est la même démarche. Donc, je compte mes X, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, je compte mes dizaines qui restent, il m'en reste 3. Et les unités qui restent, 4. Donc, même chose. Donc, 834 est mon résultat de 278 fois 3. Alors, j'espère que tu as bien compris la démarche, puisque dans ton cahier, ça va être les exercices que tu auras à faire, de faire des multiplications en te basant sur les blocs ou sur le tableau de numération. C'est comme tu préfères. Alors, j'espère que ça t'a aidé et puis on se revoit bientôt. Bye!